Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 37e numéro d'Instant Nature. Et aujourd'hui, nous allons partir dans un pays qui nous évoque forcément Noël, la Laponie. À seulement une journée de l'ouverture des tant attendus cadeaux de Noël, nous allons partir dans le pays du Père Noël. Que voir là-bas? Que faire? Tous les détails dans cette émission. Bienvenue. Dans un peu plus de 24 heures, tout le monde se préparera pour ouvrir les tant attendus cadeaux de Noël. On demande souvent aux enfants s'ils ont été sages tout au long de l'année. Et puis si c'est le cas, le Père Noël peut bel et bien passer. Je pense qu'on va faire abstraction cette année parce qu'avec tous ces confinements, la sagesse, voilà, les petits ont dû en avoir extrêmement marre. Mais nous allons tout de même partir en Laponie, le pays du Père Noël. Tout d'abord, on va situer cette région car la Laponie, ce n'est pas un pays à part entière, mais une région qui s'étend sur la Norvège, la Suède et la Finlande, un petit peu comme l'Amazonie. Vous savez, c'est une région, c'est pas un pays, une région qui s'étend sur plusieurs pays d'Amérique du Sud. Bien en est de même pour la Laponie, c'est une région. Et pour partir dans cette région, laissez le maillot de bain et prenez plutôt de gros blousons parce qu'avec une température moyenne de moins 40 degrés en hiver, c'est-à-dire en ce moment même, il vaut mieux bien se couvrir. Des températures négatives qui font le bonheur de l'animal emblématique de cette région, le renne. C'est aussi cet animal qui conduit le traîneau du Père Noël, si on en croit la légende. Et en Laponie, il n'y a pas que les rennes, il y a aussi d'autres animaux méconnus, comme le lièvre arctique, le renard arctique, le pigargue ou encore le lemming, des animaux que nous n'avons pas chez nous, car eux aussi, tout comme les rennes, ont besoin de températures très basses. Maintenant que nous connaissons quelques animaux de là-bas, on va voir qu'est-ce qui est possible de faire dans cette région suédoise. Et des activités qui tournent surtout autour de la neige et plutôt du froid. Tout d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aller visiter le village du Père Noël à Rovaniemi, en Finlande. Alors, encore une fois, si on en prend la légende, le Père Noël vivrait dans ce village toute l'année avec ses lutins, bien évidemment. Et puis, le 24 décembre, c'est-à-dire demain soir, il parcourrait toute la planète pour distribuer, avec ses rennes bien sûr, pour distribuer les cadeaux aux enfants et aux parents aussi, il ne faut pas les oublier. Vous pouvez aussi aller visiter les nombreux parcs nationaux qui se trouvent en Laponie, je vous en cite trois, par exemple le parc national Uro Kekkonen, Risitunturi et puis Ulanka, des noms bien typiques de là-bas. Alors on va s'arrêter sur le premier, le parc national Urho Kekkonen, puisqu'il y a beaucoup d'espèces à voir et beaucoup de reliefs. Alors on peut voir des marais, des landes, des forêts primaires, et comme je vous le disais, de nombreuses espèces comme l'élan, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais l'élan aussi, le renard, la loutre et l'ours. Et parmi ces espèces, il y a aussi des oiseaux comme la buse patue, la grue cendrée, le lagopède ou encore l'aigle royal, des animaux en tout cas que nous n'avons pas l'habitude de voir. Alors pour bien découvrir ces nombreux paysages et espèces, vous pouvez bien sûr faire une randonnée, c'est pratique, en même temps on marche, sur plusieurs jours si vous le souhaitez, car il y a des refuges dans ce parc national comme dans la plupart des parcs nationaux de Norvège, des refuges pour randonneurs, donc vous pouvez bien évidemment y aller plusieurs jours. Autre activité, elle est nocturne et elle est typique de la Suède, les aurores boréales. Effectivement, ces phénomènes sont visibles aux deux pôles du globe. Alors la Suède étant très très au nord du globe quand même, vous pouvez, pour vous expliquer très clairement et simplement ce que l'on appelle aurore boréale, en fait le soleil projette en permanence des particules magnétiques dans l'espace. On peut aussi appeler ça le vent solaire si c'est plus simple pour vous. En fait, ces particules, elles sont déviées par le champ magnétique terrestre, mais ce champ magnétique, il est moins puissant aux deux pôles. Les particules solaires entrent donc en contact avec l'oxygène des deux pôles, et c'est ça qui fait ce qu'on appelle les aurores boréales, qui sont en fait de grands et magnifiques draps dans le ciel allant du vert au rouge. Et puis, dernière activité que vous pouvez faire en Laponie, un safari motoneige, c'est typique de là-bas aussi. Pendant 3 heures ou plus ou moins, vous allez découvrir de magnifiques paysages enneigés en motoneige. On se sent libre, proche de la neige. Ça doit être superbe à faire. Bien évidemment, alors il y a plein d'autres activités que vous pouvez faire. Par exemple, je vous en cite d'autres, les circuits de pêche en mer, les excursions, aller visiter des sites historiques, bref. La Laponie, c'est vraiment une superbe région avec plein de choses à faire et à voir. Une région qui nous plonge très bien dans l'ambiance de Noël cette année. Alors on ne peut pas trop s'y rendre, disons que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé de vous y emmener. Et avec le superbe écran
qu'il y a juste derrière moi, on peut mettre eh bien, de très belles images, ça nous plonge vraiment dans l'ambiance. Merci d'ailleurs à Baptiste Combé qui est derrière ce magnifique travail. Voilà, c'est la fin de ce 37e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter et nos coulisses ainsi que nos exclusivités sur notre compte Instagram à groupe Info TV. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 14 h pour la rétrospective de cette folle année 2020. Je voudrais d'ailleurs vous remercier infiniment d'avoir été aussi nombreux à nous suivre durant cette année que personne n'oubliera. On a traversé tous ensemble des événements marquants, les incendies dévastateurs en Australie, ce confinement hors du commun de mars à mai, cette pandémie qui a surpris tout le monde, Beyrouth, Samuel Paty, bref, une année qui s'est déroulée comme personne ne l'aurait imaginé. Merci beaucoup de vous être informés avec Info TV lors de ces événements catastrophiques, on peut le dire. On espère vraiment que l'année prochaine, nos pics d'audience seront dus à des événements beaucoup plus heureux, comme par exemple l'Euro 2020, qui sait, peut-être que nous allons le remporter. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, bon Noël, bon jour de l'an et à l'année prochaine. Merci encore. Événements sur Info TV. Notre rédaction revient en détail sur les fortes actualités de cette année 2020. Reportages, analyses, décryptages, explications et débriefings, le tour de l'actualité 2020, c'est ce samedi à 14 h sur Info TV.